Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et là, mes cours sont terminés en naturopathie et donc je vais aller sur les routes du Portugal. Ça y est, c'est officiel, mon copilote et moi, on part à l'aventure au Portugal. Donc, parce que mon examen en naturopathie est au mois d'août, donc je me suis dit qu'aller réviser au soleil, ce serait pas de mal. Entre-temps, donc là on est à côté de Perpignan parce que entre-temps on a été au sud-est de la France pour des projets secrets donc qui vont, on espère, se concrétiser. Et du coup, pourquoi Perpignan? Parce que gentiment on veut se rapprocher de la frontière de l'Espagne pour aller au Portugal. Tu connais ta géographie aussi bien que moi, donc il faut passer par la frontière de l'Espagne. Les mesures actuelles en France et en Espagne, il nous faut soit le pass, non pas le pass, le vaccin ou alors un test PCR. Donc demain matin on va aller au Voile Rouge à Perpignan, donc c'est des tests qui sont sans rendez-vous. Donc on va aller là-bas et on va voir, on va prier pour que ce soit négatif et voilà, comme ça on va pouvoir passer, on espère, la frontière espagnole pour pouvoir aller au Portugal. Voilà, donc écoute, nous on s'est posé là, devant ça, ce qui est pas mal aussi, hein, voilà. Donc écoute, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est un coin où on est à, je sais pas moi, il y a des bruits partout, alors j'ai pas peur hein, d'habitude, hein, ok? C'est juste que tout à l'heure, j'ai été faire ma vidéo parce que toi-même, tu sais, je ne fais pas que des vidéos vlog. Je fais des vidéos naturaux. Et là, j'étais partie pour faire ma vidéo naturaux dans la montagne, dans la forêt. Et en fait, il y avait un serpent. Et c'est pas que j'aime pas les serpents, c'est que je ne connais pas les serpents. Donc du coup, j'ai peur des serpents, toi. J'ai peur de l'inconnu, hein, comme un peu tout le monde. Donc moi, les serpents, c'est pas, je les connais pas. Donc c'est un peu voilà. Donc écoute, pour la petite histoire. Mais bon, tu t'en fous, hein. Toi, tu veux juste voir où on est, quoi. Voilà, Cerise et les vlogs. Ça va être sympa, hein, les vlogs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Courage à vous, les gars. Voilà. Donc écoute, là on est à quelques kilomètres de l'Espagne, je crois 5 km hein, pour te dire, on a voulu bien s'avancer, on attend, toi-même tu sais, les résultats, hein. Donc écoute, nous on va passer la nuit ici, tranquillement, hein. Il y a pire. Juste le tank qui est en train de partir en sucette, un petit peu de vent qui commence à arriver, et puis mon accent qui arrive tranquillement pour dire que on est bien, hein. On est bien. Là il va pleuvoir, donc du coup on va faire à manger dans 4x4, donc j'ai mis l'échelle, tu vois, notre nouvelle échelle, qui marche très bien d'ailleurs, hein. Super top. On s'est acheté un deuxième jerrycan, comme ça on a 40 litres d'eau. Comme ça on peut faire une douche tranquille, à l'aise. Bref, tout ça pour te dire que là il va pleuvoir et on va faire à manger dans 4x4. Donc ça va être rapide, efficace et ça va être une régalade. Ça y est les gars, on a reçu, ça y est l'information, je suis bien négatif, donc on va pouvoir passer, mon copilote aussi est négatif, donc c'est parti pour les routes de l'Espagne. Alors on est à Pertuis et du coup on s'apprête à passer la frontière espagnole et il y a du monde. On est mardi 2 juin.
Ouh, la queue. Donc là, je pense qu'ils sont bien en train de vérifier chaque test PCR. Ouais, il y a la police qui vérifie. Alors, plutôt du côté France, Espagne-France. Mais là, on va passer la frontière espagnole et ensuite il y aura la frontière française et puis ensuite la frontière espagnole. Ah bon? Oui. Mais France-Espagnol? France, ils s'en foutent des gens qui sortent. D'accord. C'est en Espagne que ça va contrôler. Donc là, tranquille. Alors que de l'autre côté, c'est le bordel. Là, c'est vers Espagne. Donc là, on est en Espagne. Voilà. Bon bah écoute, nous on a traversé la frontière espagnole sans souci. Il n'y avait pas du tout de flics espagnols pour passer la frontière. Par contre, la frontière française, là oui. Là, il y avait du monde à la frontière française Espagne-France. Tu peux pas rentrer sans test. Hein. Des petites news sur la route, comme quoi on part à Fraga pour l'instant. Donc on va aller voir. On ne savait pas qu'il y avait beaucoup de montagnes et de falaises. C'est super beau à voir. Barcelone. Autour de Barcelone, exactement. Mon copilote est là pour gérer ça. Petite pause repas pour mon copilote parce que moi je ne vais pas manger. Je fais un jeûne de 3 jours, mais le paysage est top. Alors moi je fais un jeûne de 3 jours tout simplement parce que ça fait depuis que je suis partie de l'école, de la formation, ça y est que j'ai fini les cours et qu'on allait avoir... entre temps on a fait un projet secret qui risque d'être validé dans pas longtemps, donc on vous en parlera plus tard. Et du coup en fait je me lève la nuit pour aller faire pipi. C'est presque un début de cystite parce que quand je vais faire pipi, ça me brûle. Je vous raconte ça là, tout ça pour vous expliquer pourquoi je fais un jeûne de 3 jours. Donc je suis naturopathe, hein, donc forcément je sais analyser ce que je peux faire quand je peux le faire. Donc là j'ai pas mal d'énergie, je suis bien. Donc j'ai décidé de jeûner pendant 3 jours. Et si je vais toujours faire pipi la nuit, après 3 jours, je ferai 4 jours, 5 jours, le temps qu'il faudra pour que ça cesse. Voilà, mais bien sûr ne pas faire ça sans l'avis d'un naturopathe. On est bien d'accord. Bon, je te montre le spot où on s'est posé pour le premier jour en Espagne. Alors, bon voilà, vue du chemin, ça donne ça. C'est pas mal, hein? On dirait une vraie carte postale. Alors là, vous voyez que moi quand je me balade, forcément, je suis naturopathe avant tout sur les routes de France et là en l'occurrence de l'Espagne. Et je me disais, je suis passée par ce chemin et je dis, ça sent bon et tout. C'est quoi ça? C'est du romarin. Et oui les gars,
Il y en a partout. Regardez-moi ça. Je vais en cueillir, je vais le mettre dans l'eau et je vais acheter du citron. C'est trop bon. Avec un peu de menthe, tiens. Ouais, on t'enlève le GPS le soir parce qu'on sait que madame revient tout le temps. Bah oui. Et il faut recharger. Oh ouais, Zizi. Elle est trop contente. Ça va, ça a pas l'air trop dur l'Espagne. Oh là 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 là. Les roulades en veux-tu, en voilà. Préparation du repas. Sauf que moi je vais pas manger. Je vais boire de l'eau avec du romarin, celui que j'ai cueilli tout à l'heure. Franchement, c'est trop bien. Il y a du romarin partout. Il y a même du thym. Donc t'es malade, t'es tranquille. Hein. Voilà. Tout ça dans la force tranquille devant notre sublime paysage. Ça va Isis? T'es cool ici? Ouais? T'as tout ce qu'il te faut? Ah oui, un gros câlin. Bah oui, je comprends. La bonne balade. Ouais, c'est bien idyllique. Mais comme on dit dans la vie, les rêves qui deviennent réalité, eh ben, il n'y a qu'un choix. Il n'y a que des choix à faire pour que ça devienne réel. Et je te le souhaite, si tu regardes ces vidéos, c'est que nos voyages te plaisent ou qu'ils te donnent des idées de voyage toi-même pour faire tes road trips. Écoute, j'espère que l'Espagne et le Portugal va te plaire parce que ça promet. Donc là, on est sur la route, comme tu le vois, je suis au volant, de Chameau. On est parti dans le sud de l'Espagne parce qu'on a fait un peu le tour de la carte et on a vu qu'il y avait énormément de choses à aller voir dans le sud de l'Espagne avant de passer au Portugal. Donc écoute, là on va tracer, si on voit des choses jolies sur notre route, bien évidemment, on va s'arrêter. Mais voilà, c'est parti pour la route et l'aventure.